Kurt Hectic never wanted to be a hero. He was content with his life and wanted to live out his years in quiet, dignified anonymity. Sadly, it was not to be. Kurt was employed as a janitor for Dr. Fluke Hawkins, eccentric man of science. The messes were large, but the pay was good. So when... Et voilà, c'est une vraie BD, c'est une idée d'intro absolument géniale, je trouve ça fabuleux, ça s'appelle, regardez, c'est moi le héros, voilà, je porte un balai, ça s'appelle MDK2, c'est la suite de MDK, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire Murder Death Kill carrément, donc on s'attend à un truc ultra violent, et en fait c'est un truc ultra drôle, c'est une vraie BD, et vraiment une BD genre Marvel, alors regardez, j'adore les graphismes, c'est absolument génial, cette idée qu'ils ont trouvée pour démarrer, on reparlera de ce chien qui a plein de bras tout à l'heure, en tout cas c'est des héros, des super-héros, mais un peu débiles et assez rigolos, et c'est un gros jeu d'action, et regardez-moi ça, vraiment ça me rappelle moi à l'époque de Strange, Spider-Man, les 4 Fantastiques, etc. Ça on dirait vraiment des trucs dans les 4 Fantastiques. Voilà, donc tout ça c'est l'intro, au début ça commence comme une BD, après vous allez voir qu'il y a un peu de 3D, ça devient plus un jeu vidéo classique avec une intro en 3D où on découvre un peu les personnages. Vous allez voir qu'ils sont pas très malins, mais au moins ils sont rigolos et ils se prennent pas trop au sérieux, c'est des super-héros un petit peu foireux. Alors regardez tout de suite, voilà, il va tout de suite décoller, il s'étire un petit peu, il fait ses mouvements, il est dans un cargo, on va le parachuter. Regardez, ça fait super sérieux, et en fait il va louper la marche, c'est très super comme intro. Il tout à partir, et hop, et voilà, c'est un héros un peu ringard. C'est le même que dans MDK, donc on retrouve vraiment l'espèce de look qu'il avait, qui est à la fois foireux, regardez cette espèce de casque un peu bizarre qu'il a. C'est un look un peu foireux, et en même temps c'est une super combinaison qui fait un peu parachute. Donc là on est en chute libre, c'est la première étape du jeu. C'est juste une petite étape rigolote pour s'échauffer. Ça consiste simplement à éviter les tirs de missiles qu'on vous envoie depuis la planète juste en dessous. Et voilà, là j'ai raté par exemple, j'ai été touché. Donc je recommence et j'essaie de tomber pour arriver à me faire parachuter juste en bas. Allez, on y retourne, hop là. Et ceci, je vais être un peu plus prudent et éviter vraiment les tirs. Donc vous avez vu l'idée? Ça commence bien. Évidemment tout à l'heure ça marchait, je suis descendu le premier coup et voilà, dès que les caméras tournent ça marche plus. Allez, on y va! On descend, on est sérieux et on évite surtout les tirs de missiles. Donc évidemment c'est pas ça le gros du jeu, mais c'est une des petites séquences auxquelles vous aurez droit de temps en temps, des séquences un peu rigolotes qui changent un petit peu. C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que c'est très varié. Et en même temps c'est un vrai grand jeu d'action en 3D, un peu un genre de Doom-like, mais avec plein de gadgets et plein de trucs qui font qu'on s'ennuie pas une seule seconde. Il a un fusil de sniper par exemple, il a plein d'autres trucs qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et qui font que, bah voilà, c'est pas monsieur tout le monde, c'est un super héros. Admirez, regardez la forme du parachute, on s'en servira tout à l'heure, c'est un truc un peu bizarre, un peu gonflable, et voilà le héros, comme il est beau. Donc au début, il se fait un peu aider du professeur qui lui explique au fur et à mesure ce qu'il faut faire, qui veut apprendre, par exemple, là au tout début, si je veux, je peux apprendre vraiment le maniement de toutes les commandes, on va m'expliquer comment utiliser des grenades, comment utiliser le tir de sniper, etc. Ou alors je peux rentrer directement dans l'aventure seule. Vous voyez, le professeur me parle, et donc je peux faire ce qu'il veut, enfin ce qu'il me demande. Ça va prendre un peu de temps, donc on va nous tout de suite rentrer dans l'action. Regardez, je passe en mode sniper, et pour ouvrir les portes, c'est toujours le même système dans le jeu, il faut tirer sur cette boule d'énergie au milieu, et voilà, ça ouvre les portes. Donc je passe la séquence où j'apprends à me servir de tout le matériel, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir que c'est assez rigolo. Donc au début je commence avec lui, qui a déjà une bonne bouille, mais après je pourrai diriger le professeur et même le chien qui est un peu bizarre, qui a plein de bras de tous les côtés. Alors on trouve des monstres farceurs, regardez comme il vous nargue, il est là, à l'anguille, il vous fait des signes et on peut pas lui tirer dessus parce qu'il y a une espèce de vitre blindée. Il y a un trou dans la vitre blindée et si j'arrive à tirer à travers, normalement ça devrait faire exploser le reste de la vitre. Donc je passe en mode sniper, il y avait déjà ça dans le premier épisode, et je vais essayer de viser cette espèce de cible. Ça devrait faire éclater, voilà, regardez bien, ça va faire éclater complètement le truc. Il y a des superbes effets de transparence, des effets d'explosion et des effets sonores assez déments. Si vous tendez bien l'oreille, vous allez voir que tout ça est en stéréo, qu'on entend les monstres arriver de tous les côtés. Vraiment, il y a un gros effort sur le son, c'est assez génial. Donc là, vraiment, la Dreamcast, elle est très bien pour ça. Donc voilà, enfin un jeu original, long et rigolo et beau. Sur la Dreamcast, il était vraiment temps parce que ça manquait un petit peu. Et là, ça y est, enfin voilà un truc original, il y a ça que sur Dreamcast pour le moment. Donc voilà, si vous avez une Dreamcast, vraiment ça vaut le coup. C'est un peu difficile, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est quand même super bien foutu. Là, regardez, il faut que je descende. On va justement utiliser le parachute. Ça permet de se diriger, je peux descendre, sauter sur des plateformes. Voilà. C'est vraiment bien foutu la jouabilité. Il n'y a qu'un seul petit défaut à mon avis, c'est la façon de manier qui est très bizarre. Il faut utiliser ses touches pour se déplacer par exemple. Donc il y a un maniement un peu bizarre, mais à part ça, on s'y fait très vite. Ça fout quand même une bonne heure pour s'y faire, mais une fois qu'on est habitué, c'est assez génial. Alors regardez, il y a des monstres partout. Ce que je vais faire, je vais détourner leur attention avec un doomy, ils appellent ça. Regardez, je le jette.
C'est un truc gonflable qui est censé me représenter à peu près. Et vous voyez qu'ils s'énervent dessus tous. On va le regarder de plus près, parce que regardez, c'est absolument ridicule, c'est censé être moi. Je dois à moitié éclater. Et pendant ce temps-là, moi je vais ouvrir la porte. Pendant qu'il s'occupe pas de moi, je passe en mode sniper, voilà. Et j'ouvre la porte qui se trouve un petit peu plus haut, comme ça on pourra passer. Est-ce qu'ils ont démoli mon truc? Ouais, je crois qu'ils l'ont. Là, il y a une espèce de courant d'air, donc j'ouvre mon parachute. Et vous allez voir que ça me permet de monter carrément. C'est assez génial et vraiment très très bien fait. Encore une fois, une fois qu'on est habitué, la première heure est un peu délicate, mais quand on s'habitue au maniement, ça devient assez fabuleux, on peut vivre des aventures incroyables. Donc il a pas mal d'armement, le petit bonhomme. Oula, là des adversaires déjà, je suis dessus. On va exploser tout ça. En plus, le look des aliens, enfin tous les looks, tous les designs sont vraiment très très originaux. Je trouve ça super. Déjà sa combinaison, elle est vraiment bien. Regardez, ça c'est une espèce de, on va s'approcher juste pour voir, c'est une espèce de sphère d'énergie, enfin voilà, j'ai jamais vu ça dans aucun autre jeu. C'est plutôt une bonne idée, et tous vos adversaires comme ça sont assez originaux. Ah, checkpoint. Ça veut dire que je viens de franchir le premier niveau, ça a remarqué comme ça discrètement, et ça veut dire surtout que si jamais je meurs, je repartirai d'ici, ce qui est quand même pas mal, parce que je n'aurais pas à tout me retaper. Quand je vous disais que le jeu était dur, c'est un des problèmes de ce jeu, c'est qu'il est vraiment très difficile par moment, et la seule façon de sauver, c'est de passer par ces checkpoints. Et le problème, c'est qu'ils sont souvent très très espacés, donc ça devient parfois très très dur, parce qu'il faut refaire le même saut 20 fois avant de le réussir, et on ne peut repartir à chaque fois que du checkpoint précédent. Donc ça, c'est un peu difficile parfois. Comme le jeu est vraiment pas évident, bah voilà, faut être vraiment un bon joueur à mon avis pour l'apprécier, pour pas faire de crise de nerfs. Il y a vraiment des moments où ça devient très très dur. Il y a des moments où c'est malin aussi, on verra ça tout à l'heure. Faut essayer de réfléchir un peu, pas seulement tirer sur tout ce qui bouge. Faut apprendre à approcher les monstres de la manière la plus intelligente possible, faire péter des champs de force. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Là, je récupère quelques bonus, surtout des points de vie, parce que j'ai pris quelques dégâts tout à l'heure. Encore un peu de trucs. On va écouter un peu la musique, comme ça vous aurez une idée des musiques. Et puis moi, ça va me reposer la gorge, parce que là, je vais peut-être parler depuis tout à l'heure. Sympa les musiques, vous pouvez aimer la techno, c'est sûr, mais elles sont pas mal. Oh oh, alors là ça va devenir délicat. Je sais pas si vous les apercevez dans le fond, mais il y a des espèces de mitrailleuses automatiques. Donc il faut que j'arrive à trouver un endroit où elles puissent pas m'atteindre, et moi je pourrais les atteindre. Et là on est pas mal là. Alors voyons ça, on va passer en mode sniper. Vous voyez, ça passe tout juste. Normalement je devrais pouvoir la voir, voilà. Alors que lui peut plus m'avoir, il y en a une autre sur le côté. Je vais m'approcher tout doucement. Voilà, ça c'est pas mal. Et on l'aperçoit, et là il a un angle de tir qui lui permet pas de m'avoir. Mais moi, grâce à mon super zoom, normalement, voilà, je peux m'en débarrasser sans trop de difficultés. Alors c'est pas facile parce qu'il faut vraiment bien se caler au bon endroit. Ouh là là, je me suis récupéré in extremis. Ça c'est un truc aussi fabuleux dans le jeu, c'est que vous avez vu, c'est raccroché juste au bord de justesse. Donc ça c'est très sympa aussi. Quand vous êtes au bord d'un précipice, en général il se rattrape avec ses petits doigts crochus vraiment au dernier moment. Ah tiens, un autre gadget rigolo, regardez, c'est un truc qui va me rendre invisible. Donc je vais l'utiliser tout de suite. Vous voyez, je suis un peu transparent et normalement les monstres ne vont plus me voir. Tant que je leur tire pas dessus, ils peuvent pas savoir où je suis, donc c'est plutôt pas mal. Je vais en profiter pour lui balancer une grenade. J'espère qu'il va pas me voir tout de suite. Vous voyez, là il est quand même très très près et il ne me voit pas du tout pour l'instant. Donc j'en profite, on va balancer quelques grenades et on va essayer de s'en débarrasser. Je peux aussi utiliser le mode sniper. Là c'est un petit peu à côté pour le moment. Oh là là, j'ai trop snipé. Est-ce qu'il est mort? Pas encore complètement. Je vais encore profiter un petit peu de mon invisibilité pour essayer de l'achever. Oui, alors là, il m'a un petit peu repéré. Et je pense pas que j'arriverai à l'achever juste avec mon petit bras. Vous avez vu, il a un bras qui est une mitrailleuse en fait. Ça aussi, c'est une super bonne idée, je trouve. Bon, là, je l'ai un petit peu énervé, donc je vais rester caché. Le temps qu'il se calme un peu. Et là, il m'a vu, c'est sûr qu'il m'a vu. Oh là là! Bon, j'ai encore quelques points de vue. Ah, de là, il devrait pas pouvoir m'avoir. Ouais, c'est bon. Alors j'en profite, regardez, je sors le truc de sniper. Et normalement, j'ai récupéré des balles, des munitions un peu plus balèzes. Voilà, est-ce qu'il est mort? Non, toujours pas. Il est descendu. Je sais pas si vous voyez sur la gauche, là, juste sous ma tête, il y a différents types de balles. Je peux passer d'un type de balle à l'autre. Sniper grenade ou sniper boulette. On va garder les grenades pour le moment. Parce que vous avez vu que c'était quand même assez redoutablement efficace. Il y en a un autre sur le côté. Je vais essayer d'avancer le plus prudemment possible. Oula! Donc vous voyez ça, là je meurs pas là tout de suite, enfin je vais essayer en tout cas, mais j'ai vraiment mis du temps à trouver tout ça, je suis resté plus d'une demi-heure à cet endroit-là pour observer un peu les adversaires et voir comment ils se déplaçaient et trouver une stratégie pour les avoir, mais c'est vraiment pas facile, parce qu'eux ont des trucs à missiles guidés à tête chercheuse.
Ah, normalement ça devrait aller. J'ai réussi à trouver un petit angle mort. On va, comme ça relève sa tête. Alors, heureusement ils sont pas très malins, vous voyez, ils restent toujours au même endroit. Peut-être qu'il me voit pas, il doit pas comprendre d'où ça vient. Voilà, je crois que je l'ai eu là. Oui, super. Bon, bah, j'aurais eu les deux. Nickel. Là, il y a une petite arme à récupérer. Alors, regardez bien. Un super chain gun. Ça va carrément se mettre à la place de mon bras. Je vais l'utiliser, tiens. Et voilà, maintenant je vais tirer. Et là, rien qu'au bruit, on entend que c'est un peu plus balèze. Donc, on améliore son armement au fur et à mesure. Il y a plein de trucs très très malins. Il y a vraiment des armes rigolotes et originales. Ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, le Doomy, là, pour essayer de détourner l'attention de l'adversaire, c'est quand même une super idée, je trouve. Là, regardez, elle est un peu cachée, la queue de la porte, puisqu'elle est dans cette espèce de petit tunnel de lumière. Ça aussi, j'ai mis un quart d'heure à m'en sortir la dernière fois. Mais on finit par trouver, en fait, en cherchant bien. Donc c'est pas mal, ce mélange d'action et avec un peu de réflexion. Bon, évidemment, ça reste quand même de la réflexion assez primaire. Mais en tout cas, il y a un petit côté presque jeu d'aventure, parce qu'il faut essayer de trouver un moyen à chaque fois. Oula, il y a une caméra de surveillance qui va peut-être pas tarder à me tirer dessus. Je vais essayer d'être le plus rapide. Voilà, ouf, juste à temps. Donc il faut essayer de repérer tous les dangers et de les éliminer au fur et à mesure. Donc là je connais un peu, je vais assez vite, mais normalement on met quand même pas mal de temps pour trouver tous ces obstacles et essayer de s'en débarrasser. Là je sais qu'en plus il y a une petite, un autre petit truc. Je vais faire comme si j'avais pas vu qu'on me tirait dessus sur le côté. Voilà, on va s'en débarrasser puis on va s'occuper des autres. Voilà, monsieur est caché dans le trou là. Voilà, j'aurais peut-être fait une erreur de descendre tout de suite. Bon, c'est pas très grave, on va faire le plein. Là il y a pas mal de munitions qui traînent dans le fond de ce décor. Et là, vous avez vu, il y a plusieurs petites boules d'énergie à démolir pour pouvoir ouvrir la porte, en fait, pour pouvoir mettre en marche un ventilateur qui va me permettre de monter un petit peu plus haut. Donc là, je viens d'en avoir une, mais je crois qu'il y en a quand même 4 ou 5. Donc je vais remonter parce qu'on a une meilleure vue quand on est en hauteur, et ça permettra de repérer un petit peu toutes les cibles qu'il faut abattre. Et une fois que ce sera fait, on pourra grimper, et je pense qu'on atteindra assez vite le deuxième checkpoint. Voilà, il y en a encore une là. Ça c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup Murder Best Kill, déjà le premier du nom, je trouvais ça assez fabuleux, il y a beaucoup d'humour en fait, malgré le titre qui paraît un peu violent, en fait c'est très très drôle et très très bien foutu, avec plein de bonnes idées, plein de trucs originaux, une très très belle 3D, pourquoi j'arrive pas à l'avoir celui-là, parce que je l'ai déjà eu, voilà, ça doit être pour ça, il y en a un autre, celui-là je l'ai eu, il m'en reste encore un sur le côté, ah il s'est bientôt l'heure de se quitter en plus, je vais juste finir vite fait, on va... Voilà, est-ce qu'il en reste un? Où est le dernier? Ah oui, le dernier il est où tout seul? Voilà, il est juste là. Je jette une grenade, donc ça c'est ce qu'on appelle une erreur de manipulation. Ça va pas me coûter trop cher. Ah non, j'ai déjà eu celui-là en plus. Ah, il m'en manque un, je sais pas où il est. Zut, bon, on va se quitter là-dessus, vous ne me verrez même pas m'envoler gracieusement vers le plafond pour passer au niveau suivant. Si peut-être, encore, allez, je passe un tout petit peu. Non, c'est pas celui-là, mais j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. C'est Marcus pour Level 1. MDK 2, donc la suite de MDK. Vraiment très bien, très réussi, beau, bien fait, drôle. Donc sur une Dreamcast, vraiment n'hésitez pas, c'est un grand jeu. Voilà, allez, ciao, à bientôt pour un prochain Level 1. Salut!